Bonsoir à tous. Merci Clarentia. Est-ce que tu savais que c'était l'un de mes chants favoris? Non? Ok. Quand j'entends ce chant, ça me donne de la force. Parce que c'est que dans le sanctuaire qu'on peut tout déposer. Et c'est là qu'on est en sécurité. Comment allez-vous? La journée vous a bien traité, mieux que moi, n'est-ce pas? Ben oui, mieux que moi. Parce que moi, je sors d'un long voyage. J'ai déjà prêché. C'est pas évident. Mais l'avion nous a déposé plus tôt que prévu. Donc, Dieu est un Dieu merveilleux. Donc, on arrive même plus tôt qu'on avait prévu, vous voyez. C'est quelque chose d'extraordinaire avec Dieu quand lui, il est aux commandes. Alors, ceux qui ont partagé sur le groupe WhatsApp, j'ai pu lire un petit peu dans l'avion. Le texte que nous avons eu à méditer dessus, vous vous rappelez? Romains 10, 17, qui dit « Or la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors, une grande majorité se disent qu'il faut baser sa foi sur la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Ma foi n'est pas basée sur n'importe quoi. Elle est basée sur la parole de Dieu, verbum Dei, manei in aeternum, la parole de Dieu qui demeure. Et nous ajoutons à cela sola scriptura, l'écriture seule. Et ce soir, l'écriture, j'aimerais vous inviter à l'étudier avec moi et nous allons lire un verset pour débuter qui se trouve dans 1 Jean 1, verset 9. C'est sûrement un verset que nous connaissons. Yes. La parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il, ici c'est qui? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce soir, j'aimerais que nous puissions revoir ce verset à la lumière d'une notion, la notion de la culpabilité. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir ce sentiment de culpabilité? Déjà, c'est quoi la culpabilité? C'est un sentiment de frustration, d'accord? D'avoir fait quelque chose qui était mauvais. Tu dis? De honte, d'accord? Quand vous vous sentez coupable, on n'est pas fier de soi, ok? Vous notez que le verset sur lequel nous nous appuyons ce soir, 1 Jean 1, verset 9, dit « Si nous confessons ». Donc, si je confesse quelque chose, c'est que j'ai fait quelque chose. Vous êtes d'accord avec cela? Oui. Ok. Maintenant, est-ce que ce sentiment de culpabilité est toujours lié au fait que vous ayez fait quelque chose? Des fois, non. Pas forcément. Ok, donnez-moi des exemples concrets alors. D'accord. Et tu es malade à cause de cela? D'accord. Ok. D'accord. Oh, tu vas loin en fait. Ça veut dire que si Jésus revient ce soir-là, tu vas sauver? C'est ça qu'on dit maintenant là? Ah, comment c'est qu'à parler après ça? D'accord. Ok. Il y a d'autres personnes comme Fred qui ont ce même sentiment ici? Regardez avec moi dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie. Zacharie.
Zacharie 3. Zacharie 3. C'est la vision que l'Éternel donne à Zacharie. Il voit Josué qui se présente devant Dieu, ou disons devant l'ange de l'Éternel, et à sa droite, il y a Satan. Et nous allons parler de culpabilité ici. Alors, notez à partir du verset 1er, il est dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait où? À sa droite. Pour faire quoi? Pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oh, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alléluia. Amen. Ça répond à tes interrogations, Fred? Oui. Tout comme toi, tu es un ancien et que tu n'es pas parfait. D'accord? Maintenant, nous allons noter que dans ce texte, il y a 3 protagonistes importants. À part les anges qui étaient là, vous avez vu qu'ils vont mettre le turban, qu'ils vont enlever. À part les anges qui étaient là, 3 protagonistes importants, 3 acteurs importants. L'Éternel, c'est celui qui juge. Josué, qui est en train de comparaître devant lui, et son accusateur, El Diablo. Maintenant, vous allez noter qu'à aucun moment, alors, le texte dit que Josué est devant l'Éternel, et il y a Satan qui l'accuse, donc Satan qui a parlé. À un moment, le Seigneur lui dit, shut up, tais-toi. À aucun moment, Josué ne parle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de parler. Il a un avocat. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et pour nous les. Donc mes péchés ne doivent pas créer chez moi de la culpabilité. Bon, ils n'ont pas dit amen parce qu'ils ont eu un problème avec ça. Mais c'est pour ça qu'il te dit, venez vous qui êtes fatigués et chargés et... Pourquoi nous voulons porter nos péchés alors que Jésus les a déjà cloués à la croix? C'est comme si tu as un oncle qui est plein aux as. Fred. Non, je vais me tourner vers Clovis cette fois-ci. Clovis, tu as un oncle qui est plein aux as. Il a plein d'argent. Et il va à Jarry, sur le boulevard. Il entre chez le concessionnaire qu'on appelle BCA. Et il paye pour toi la dernière BMW X6, toute option. Et il t'appelle, il dit Clovis, j'ai quelque chose pour toi. Passe à la maison. Tu passes chez lui et il te donne le bon. Comme quoi ça a été payé cash. Clovis, quand tu vas aller demain matin, mercredi 22 mars, à BCA pour récupérer ta BMW X6, tu vas aller demander combien ça coûte?
tel que je connais Clovis, Clovis va dire, je suis venu chercher ma BMW X6. Et bien sûr, vous savez, il n'a pas de permis. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a le permis. Bien sûr, on va lui dire, monsieur Louison, asseyez-vous dans le salon VIP. Le temps que nous puissions préparer, est-ce que nous pouvons vous servir avec un petit croissant, un petit chocolat? Et bien sûr, il va croiser les jambes et il va attendre. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Alors que Jésus a déjà tout payé pour nous, nous venons toujours demander combien ça coûte. Maintenant, si Clovis se présente, et lorsqu'il se présente, il dit combien ça coûte, et il n'a pas présenté son bon payé cash, on va lui donner le prix de la X6. Et quand il va dire je veux la X6, on va dire monsieur, vous avez un problème. Il faut payer. Tant qu'il ne va pas présenter son acte de paiement, on ne va pas le prendre au sérieux. Allô? Vous me suivez? Le Seigneur a déjà payé pour tous mes péchés. Pourquoi je continue à vouloir les porter alors qu'ils sont si lourds? D'autant plus que malgré le fait qu'il ait déjà payé pour moi, Satan continue à vouloir me faire croire, qu'il n'a pas encore payé le prix. Maintenant, qui est celui qui m'a emmené dans cette situation? Qui est celui qui m'a poussé à pécher? C'est lui-même ou Satan? Oui, l'enfant était à veille, nous t'avons fait petit bitan, nous grand machin. D'accord? Et à présent, en décidant qu'à suivre Jésus-Christ, il peut lâcher. Il ne va pas te lâcher. Maintenant, il va te faire croire, et c'est un petit peu l'orientation de Fred, il va te faire croire que tu n'es pas encore parfait. Mais si tu pars dans la recherche de la perfection comme nous la comprenons, tu ne vas jamais y arriver. C'est peine perdue. Le Seigneur te dit, si tu confesses tes péchés, le Seigneur est fidèle, pourquoi il est juste? Pourquoi est-il juste? Regardez Romains 8, verset 1er. C'est aussi un texte que vous connaissez. Hein? Je vous donne le début, vous me donnez le reste. Il n'y a maintenant, c'est quoi aucune? Donc, lorsque je suis en Jésus-Christ, le sentiment de culpabilité ne doit pas habiter en moi. Jésus me dit dans Jean 8, 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité te rendra libre. C'est parce que nous n'avons pas encore compris cela que nous sommes encore des chrétiens si rabougris. Et je figure nous sérieux. C'est pour ça que nous avons vieilli vite comme ça. Parce que figure nous toujours fermés, toujours plissés. Vous savez que lorsque vous riez, vous n'utilisez que 14 muscles de votre visage. Allô? Et vous savez que lorsque vous êtes sérieux, vous utilisez 72. Hello? Non, mon cher. Non, mon cher. Pour garder ton visage fermé et sérieux comme il te faut utiliser 72 muscles. Et là, quand il est détendu, on peut utiliser rien qui 14. Comment c'est? Oui, là. Voilà. Nous avons un problème avec la justification par la foi. Dieu a déjà payé. Pourquoi nous disons nous j'y a? Viens, lui, ce jeune Matthieu, il est un jeune. Et quand il marche avec son prologia, qu'est-ce que vous voyez marqué au dos? Sauvé pour? D'accord. Non, pas celui-là, je sais très bien. Non, je sais.
Merci beaucoup. Sauvé pour vous servir. Donc quand il marche devant vous et qu'il a son polo, il le porte avec fierté, qu'est-ce que cela veut dire? Il est déjà sauvé et c'est pour cela qu'il sert. Allô? Mes amis, si vous êtes assis ce soir, ici, à l'heure où je parle, parce que vous êtes convaincus que si vous n'êtes pas, vous venez pas à l'église, vous ne serez pas sauvé. Wouh! What a mistake, man. Le Seigneur te dit, tu es déjà sauvé. Donc tu viens à l'église en sauvé, pas pour être sauvé. Tu vas pas, quand on va te dire, le Seigneur t'a appelé au diaconat pour être au service de l'église, ou pas qu'à être divini diacre pour être sauvé. Allô. Il n'y a pas de comprendre comme ça que c'est pio ni poste, pio sauvé. Mais si c'est ça, si c'est moi qui passe là, on va soulager les autres. Hein? Dernièrement, j'ai dit ça à une responsable. Quand j'ai réalisé le nombre de postes qu'elle a, je lui ai dit, écoute, avant la fin de l'année, je vais te rendre service. Et c'est ce que je vais faire. Hein? Oui, tous les postes qu'elle a qui sont directement liés à mon administration, je la démissionne si elle ne peut pas se soulager pour être efficace pour le Seigneur. Vous savez des gens qui cumulent des postes, mais attendez. Bon Dieu est mort pour vous autres tout seul. Ah bah oui? Allô? C'est ça tout seul qui est à l'église. Pas dit pour d'autres monde qui travaillent encore à l'église. Non. Il y a toutes postes, je prends. Toutes postes, je prends. Et après, je suis fatigué. J'ai pas le temps. Ma famille ne me voit pas. Alors, dernièrement, une responsable m'a dit cela, et je l'ai regardé, je lui ai dit, c'est ta faute. Il sautait. C'est faute en moi. Tu dois savoir là où le Seigneur t'a appelé, et là où on t'a surchargé. Vous croyez que lorsque vous avez 10 postes, le Seigneur vous a appelé à 10 postes? Allô? Je vous invite à relire les évangiles et à regarder comment Jésus a fonctionné avec les 12 disciples qu'il avait. Et vous allez noter que personne n'avait cumulé le mandat si lourd qu'il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Chacun était dans son domaine d'expertise. Même Judas, que Jésus savait qu'il allait le trahir, il était un expert en comptabilité. Eh bien, il baille la trésorerie. Allô? Donc, ou pas comptable, ou pas expert comptable, il dit au trésorier, je prends. Ou pas connaître rien en musique, ou pas connaître solfège, ou pas connaître qui ont porté, il dit responsable musical, je prends. Les amis, vous voyez, c'est quoi, c'est vrai, c'est ce que je dis. Laissez-moi vous dire, lorsqu'on fonctionne comme cela, c'est là que les sentiments de culpabilité viennent après. Parce que je suis tellement surchargé que je ne peux pas être efficace partout. Quand j'ai 4-5 postes, je ne peux pas me donner à 100% dans chacun d'eux. Les mêmes personnes que vous voyez qui votent comme ça, leur dénomination, Vanessa, 4 postes, éclaireur, aventurier, JA, tout ça, Vanessa, diaconesse, Vanessa. Après, tout le monde a voté. Mais après, là, vous voyez Vanessa en difficulté. Tout le monde a demandé tête à sur le plateau. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Et quand tu es en difficulté avec toutes tes responsabilités, tu ne trouves personne pour t'aider. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais m'adresser à vous qui avez une petite communauté ici à la Bourse. S'il n'y a pas de personne pour occuper tous les 17 ou 18 postes qu'il y a dans le manuel, mes amis, pour les départements, laissez certains et fonctionner avec ça qui est essentiel. D'abord, j'ai dit Amen parce que moi j'ai dit Amen moi longtemps.
Vous savez, je vous dis cela, c'est pas, je suis pasteur, hein, je vous dis pas ça en l'air comme cela. Mes 4 dernières années à Saint-Martin, les 2 derniers principes absolus aux nominations, aucune personne ne doit avoir plus de 2 postes. Et vous manquez couper tête en moi, Saint-Martin. Mais je dis, je ne dois pas dire content. Parce que des personnes qui ne prenaient pas des responsabilités ont trouvé la possibilité de prendre des responsabilités parce qu'on a dit c'est 2 par personne. Et les gens qui fonctionnent avec 2 sont efficaces. C'est tout ce qui compte, mes amis. C'est être au service de Dieu et ne pas se sentir ni avoir honte, ni avoir le sentiment de culpabilité de ne pas avoir fait le travail. Ça, c'est important. Je vous le dis parce que Martin Luther a vécu cela. Il a été très malade pendant longtemps parce qu'il était persuadé qu'il ne pouvait se débarrasser de ses péchés. Et il croyait en ce qu'on appelle les pénitences. Vous savez, il fallait l'Église universelle à l'époque, fallait faire pénitence pour être pardonné. Et quand il a lu Romains, il a compris que Jésus a déjà pardonné. Maintenant, vous savez une chose, c'est que nous sommes pécheurs. Donc nous continuons à pécher. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Nous n'avons pas encore atteint cette perfection dont le Seigneur nous parle. Et il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais il faut savoir que pour que j'atteigne ce niveau, il faut que je dépasse le sentiment de culpabilité. Et pour que je le dépasse, il faut que je confesse mes péchés. Et pour que je confesse mes péchés, il faut que je les identifie. Et pour que je les identifie, il faut que j'étudie la parole de Dieu qui va me pointer du doigt là où ça ne va pas. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas lire certaines parties de la Bible parce qu'elles savent très bien que la Bible va leur révéler leur vrai état. Allô? Mais écoutez-moi, vaut mieux que vous soyez au courant maintenant de votre vrai état et de faire ce qu'il y a à faire. Un AVC est si vite arrivé. Alors, entre parenthèses, j'aimerais vous dire que les AVC, ça ne concerne pas simplement ceux qui sont les plus âgés, non? Les AVC aujourd'hui concernent même ceux qui sont dans la vingtaine. Vous avez des jeunes dans la vingtaine qui font des AVC, mes amis. Maintenant, le chrétien, il peut vivre un AVC spirituel. Hein? L'AVC dont je parle ici, ce n'est pas accident vasculaire cérébral, hein? C'est absence visible du Christ dans sa vie. Et quand Christ n'est pas visible dans ta vie, tu es mort. Tu es mort. Mais lorsque Christ est visible dans ta vie, il te révèle la vérité sur toi et sur lui également. Vous vous rappelez le texte que j'ai partagé avec vous, 2 Chroniques 5, verset 14? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, donc c'est mon peuple qui m'appartient. Si mon peuple qui m'appartient s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, le Seigneur dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et son pays, je guérirai. Il est temps pour moi de pouvoir avoir un face-à-face avec Dieu. Il est temps pour moi de voir qui je suis dans le miroir de Dieu. Il est temps pour moi de savoir ce qu'il me faut confesser ou pas. Vous avez des gens qui prient tout le temps, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Mais c'est quoi les péchés? Si vous ne les identifiez pas, comment vous voulez en être conscient et comment vous voulez vous en détourner? Allô? Vous savez qu'il y a des alcooliques qui prient. Vous savez qu'il y a des fumeurs qui prient. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans des addictions qui prient. Mais tant qu'ils n'ont pas mis le doigt sur l'addiction, sur la cigarette ou la drogue, sur l'alcool, ils ne peuvent pas guérir.
Vous avez des gens qui vous disent, prie pour moi. Mais qui, mieux que moi-même, sait ce dont je dois confesser au Seigneur? Allô? Vous avez des gens qui vous disent, je vais prier pour toi. Ça, s'il y a une fois chez les frères et sœurs que je n'aime pas entendre, c'est celle-là. Je vais prier pour... On est tellement bita à faire, c'est mon raison, je vais vous prier pour moi après. Allô? Si tu veux prier pour moi, prie pour moi tout de suite. Vous savez, des gens m'appellent et me disent, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi, machin. Quand est-ce que tu peux venir? Je dis, je viendrai tel jour, mais je commence à prier avec toi maintenant au téléphone. Parce que tu en as besoin maintenant. Je ne dis pas aux gens, je vais prier pour toi. En disant, ça veut dire que je te mets dans ma liste d'attente. Mes amis, si vous voyez la liste d'attente de pasteur Etel, si vous dites, il va prier pour vous, vous allez attendre longtemps. Parce que j'ai plein de choses à faire. Non, mais je suis sincère avec vous. Quand quelqu'un vous rencontre aujourd'hui, la personne vous dit, je vais prier pour toi. Lui, même, il va aller tout baba à gérer. Non, mais non, faut nous honnête. Zora, oui, c'est que ça, bien que ça, vrai, ça en dit là. Mais quand j'arrive, la personne a besoin maintenant, je prie avec elle, maintenant. Mes amis, la prière d'intercession, la prière de confession, la prière de reconnaissance, qu'on appelle action de grâce, ça n'attend pas. Le Seigneur nous a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. D'accord. Et pourquoi je dis je vais prier pour toi? Si tu me dis tu vas continuer à prier pour moi, je n'ai pas de problème. Ça veut dire que tu penseras à moi dans tes moments de prière, je n'ai pas de souci. Mais il est important pour moi aujourd'hui. Et ce soir, je veux mettre l'accent dessus. Pourquoi? Vous avez entendu l'annonce faite par Matthieu tout à l'heure. Vendredi soir. Vendredi soir, nous avons service de communion. Ce service de communion, la Sainte Seine, elle se prépare. Elle se prépare tout comme le sabbat. Est-ce que vous avez déjà commencé à préparer votre sabbat? Est-ce que vous savez déjà quel vêtement que vous allez mettre? Allô? Non, je regarde moi, c'est samedi matin, je regarde caillou qui repasser. Non, mais c'est sérieux, ça va dire là. Samedi matin, je regarde caillou qui repasser. Il y a des jeunes qui ont 14, 15, 16 ans. C'est samedi matin. Maman, qu'est-ce que tu as repassé pour moi? J'ai un fils à 13 ans, je lui ai dit ça, je lui ai dit tu t'occupes de tes vêtements. Si ta maman repasse pour toi le jeudi soir, d'accord, mais tu t'inquiètes de voir qu'est-ce qu'elle a repassé. Et si elle a repassé, pas arriver samedi matin, ou non bonne là, pas ni bon bon à casa moi. Tu assumes parce que à 13 ans, tu es responsable devant Dieu de ton salut. Il y a des garçons qui disent, mais si on va t'aimer, si mon abaste là, mais écoutez, à 13 ans, tu dois être capable de prendre soin de tes affaires. Je n'exige pas pour l'instant qu'il repasse ses vêtements de sabbat. Je n'exige pas pour l'instant, mais pour l'eau à l'école, là, il faut y repasser. D'accord? Moi, je fais tout hein, à la maison. Je repasse, je fais tout. Je cuisine, je fais tout. Parce que chez ma maman, il n'y avait pas de fille. Et ma maman, elle allait travailler, donc il fallait bien lui donner un coup de main. Donc, quand le sabbat est terminé, je commence déjà à préparer mon sabbat à Lilan. Mais oui, je sais déjà ce que je veux mettre. En plus, pour vous, ce n'est pas compliqué cette semaine, puisque c'est la semaine, c'est le mois de la jeunesse. Donc, vous savez déjà qu'est-ce que vous allez mettre. C'est soit vous allez mettre uniforme à d'autres, soit vous allez mettre belle polo à d'autres. Ah ouais? Mais oui. Donc, je prends le temps de me préparer. Je dis cela pour vendredi soir, la Sainte Seine, le service de communion se prépare. J'ai voulu insister ce soir sur cet aspect de culpabilité. Je dois me présenter à la table du Seigneur vendredi soir sans sensation de culpabilité. C'est que j'ai déjà fait la paix avec moi-même, avec mon Dieu et avec les autres. 2 Corinthiens 5, le verset 21 nous dit que le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation.
Ça veut dire que je dois me réconcilier avec moi-même, je dois me réconcilier avec le Très-Haut et je dois me réconcilier avec mes frères et sœurs. Et quand je viens à la table du Maître, eh bien mes amis, je viens recevoir à nouveau l'onction du baptême. Ceux qui ont passé des moments difficiles, ceux qui ont la sensation qu'ils ont quelque part lâché la main du Seigneur depuis quelque temps et qui ont besoin d'être à nouveau baptisés par le Seigneur, ce n'est pas la peine de le faire par immersion. Si le fait de vous être éloigné du Seigneur, c'est quelque chose entre vous et le Seigneur et ça n'a pas jeté le discrédit sur l'Église, vous venez à la Sainte Seine et vous recevez le baptême du Saint-Esprit à nouveau. C'est un baptême, la Sainte Seine. Rappelez-vous qu'il y a le lavement des pieds et il y a la prise des emblèmes. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pierre. Tu n'as pas besoin d'être baptisé de la tête aux pieds. Seulement les pieds suffisent. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont les pieds qui nous emmènent dans le péché. Ce sont les pieds qui nous emmènent dans le péché. Ta tête pense et tes pieds t'emmènent. C'est pour cela que Jésus dit à Moïse dans Exode 3, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. Le pied est souvent symbole du péché parce que c'est le pied qui m'emmène. Entre ce soir, mardi, et vendredi soir, faites la paix avec vous-même. Je regarde, alors le Seigneur m'a donné cette capacité quand je regarde d'analyser beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Je vois ça dans beaucoup de regards. D'accord? Faites la paix avec vous-même. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont assises là ce soir, qui sont très anxieuses, qui ne savent pas exactement où est-ce qu'ils ou elles sont, où est-ce qu'elles ou ils en sont avec le Seigneur. Mes amis, soyez au clair avec le Seigneur. Le Seigneur n'a aucun problème avec vous. Je répète, le Seigneur n'a aucun problème avec nous. C'est bien souvent nous qui avons un problème avec le Seigneur parce que nous n'osons pas nous répandre devant le Seigneur. Vous croyez que le Seigneur ne sait pas tout de vous? Vous pouvez couillonner votre femme. Allô? Vous pouvez manipuler votre mari. Allô? Vous pouvez penser que vos parents ne savent pas. Allô? Vous pouvez couillonner le pasteur. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a deux personnes que vous ne pourrez jamais couillonner. Deux. C'est vous-même et c'est Dieu. Et si vous ne voulez pas vous retrouver dans ce sentiment, dans cet engrenage de culpabilité, faites la paix avec vous-même. Vous avez un souci, vous avez un péché que vous caressez depuis trop longtemps là. Déposez ce péché-là au pied du Seigneur, mes amis. Faites-en un sujet de prière. Allô? Beaucoup me regardent parce qu'ils sont en train de réfléchir justement à ce péché-là. Le Seigneur, rappelez-vous les paroles du chantème, le Seigneur, son sang seul peut nous purifier. Son sang seul peut me laver. Mais il ne le fera pas contre ma volonté. Il ne le fera pas si je ne lui demande pas. Alors, que nous restait-il à faire? Simplement accepter ce que Jésus nous a déjà donné. Depuis samedi, je vous ai dit, il nous a déjà donné sa grâce. Amen. Il nous a donné son sang. Amen. Et ce soir, il nous rappelle qu'il nous a donné son pardon. Donc nous avons l'amour et la justice du Seigneur.
Quand le Seigneur nous regarde, il ne nous regarde pas et il ne nous voit pas comme nous nous voyons, mes amis. Attention. Quand le Seigneur me regarde, il ne me voit pas comme moi je me vois. Il me voit comme étant sauvé, justifié, pardonné, gracié par Jésus-Christ. Est-ce que moi je me vois comme cela? Est-ce que je me dis que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu? Quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur? Catherine, quelle est ta valeur aux yeux de Dieu? Inestimable. Une valeur inestimable. Tu dis? Comme du cristal. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et cette valeur que j'ai aux yeux de Dieu, je ne vais autoriser personne à la détruire. Ni moi-même, ni Satan, ni personne. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Satan n'est pas mort pour moi à la croix. Personne d'autre que Jésus n'est mort pour moi à la croix. J'ai une valeur inestimable. Et cette valeur, c'est celle-ci qui doit faire la différence dans mon cheminement chrétien. Parce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, je vais me comporter en tant que prince, princesse de l'Éternel. Fier d'être un enfant de Dieu. La parole de Dieu me dit dans Jean 1er au verset 12 que cette parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et nous le sommes, nous dit 1 Jean 2. Nous sommes enfants de Dieu. Peu importe ce que l'ennemi veut vous faire croire, peu importe ce qu'il met dans votre tête, peu importe ce qu'il essaie d'insinuer, vous êtes enfants de Dieu. Maintenant, il faut le reconnaître, il faut l'accepter et il faut le vivre. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. C'est pour cela qu'il dit que nous devons être des ambassadeurs partout où nous passons. Lorsqu'on me voit, on doit voir quelqu'un qui est fier d'être un enfant de Dieu. Quand on me demande qui es-tu, je ne vais pas commencer. Je suis un chrétien qui. Non. Je suis un enfant de Dieu, un adventiste du 7e jour qui attend le retour de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis fier de l'être. Qui c'est qui veut déposer ce soir dans le sanctuaire tous ces fardeaux? Est-ce que vous êtes prêts à tout déposer ce soir? Parce que le Seigneur, il est là. Et il dit à Satan, à votre sujet, à mon sujet ce soir, Satan, je te réprime. Je te fais taire. Parce que mon enfant, ma fille, mon fils, n'est-ce pas un tison arraché du feu? Vous savez ce que ça veut dire? Ce que Jésus est en train de dire à Satan, ou j'abaille à ses gaz, c'est il qu'on chouk à boire arrêté à présent, mais chouk là ça, c'est en moi. Ce tison, rappelez-vous l'expression, le Seigneur l'a arraché du feu. C'est-à-dire quoi? Le péché ne va pas te consumer. Le péché ne va pas te réduire en cendres parce que Jésus t'a enlevé dans le feu de la géhenne, le feu de la destruction. Vas-tu y retourner ou vas-tu rester entre ses mains un tison arraché du feu? C'est toi qui décides. Et tu es seul à décider. Et ce soir, nous allons avoir un moment de prière individuelle. Nous allons faire ce qu'on appelle des prières de confession. Je sais ce que j'ai à confesser au Seigneur. Tout comme toi, tu sais. Ça,
Fais-le entre toi et lui. Personne n'a besoin d'entendre. C'est même pas la peine de murmurer. L'ennemi surtout n'a pas besoin d'entendre. Mais fais-le sincèrement. Pointe du doigt ce qui t'empêche d'avancer. Pointe du doigt ce qui t'empêche d'être libéré. Et le Seigneur va t'accorder la victoire ce soir. Prie pour cette force que le Seigneur a mise en toi, pour que cette force-là se manifeste et que le péché soit éradiqué de ta vie et que tu sois un jeune, un adulte, un senior libéré en Jésus-Christ. Nous allons prendre la position que nous allons choisir. Tu peux faire monter un tout petit peu. Et nous allons nous rendre par la foi dans ce sanctuaire. Et alors que nous prions, la musique va rester de fond parce qu'elle doit nous rappeler que nous sommes dans le sanctuaire. Et c'est là que nous sommes en présence du Seigneur maintenant. C'est là que par la foi, chacun s'y rend. Fermez vos yeux et imaginez-vous que vous êtes en présence du Seigneur. Ce Seigneur qui vous aime, ce Seigneur qui veut vous pardonner. Et il veut vous entendre lui parler maintenant. Parlez au Seigneur maintenant. Parlez-lui. Vous êtes dans le sanctuaire. Réponds à ma prière, Esprit Saint et puissant, qui verse ta lumière en mon cœur ignorant. Esprit répands ta vie en moi, réveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis du Seigneur, princesse et prince de l'Éternel. Que le Seigneur vous renvoie dans vos demeures avec sa paix. Que vous puissiez vous endormir dans ses bras d'amour. Que vous puissiez vous réveiller demain matin. Et que vous puissiez aller chercher votre câlin du matin. Tout comme Jésus le faisait. Et que vous puissiez l'entendre vous dire, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Une bonne nuit. Je vous invite à vous tenir debout.
On va reprendre le chantème. Cette fois-ci, j'aimerais que nous puissions chanter le chantème comme une prière. Et lorsque nous aurons terminé le chantème, nous allons pouvoir nous séparer. Que le Seigneur continue à vous bénir pleinement. Invitez-le à venir. Dites-lui, viens Seigneur. Parce qu'il est là. Viens, Seigneur, transforme-moi en ton zèle.